écrire l'égalité de Pythagore dans les triangles. 1. BEC rectangle en B. 2. TAF rectangle en A. 3. DUR rectangle en R. Alors, il faut savoir que si on a un triangle rectangle, on peut écrire l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore nous vient du théorème de Pythagore qui dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Le théorème de Pythagore nous parle de longueur dans un triangle rectangle. Je vais noter ces longueurs par exemple A, B et C. Donc si je reprends le théorème de Pythagore, il nous dit que le carré de la longueur de son hypoténuse, donc l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long, c'est celui qui est en face l'angle droit. Donc ici, c'est le côté qui a pour longueur C. Donc le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc C au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc nous avons la première longueur A et la deuxième B. Donc dans le triangle ci-contre, l'égalité de Pythagore est C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc dans notre exercice, nous avons le triangle BEC rectangle en B. Je vais faire un schéma pour repérer l'hypoténuse. Donc BEC rectangle en B, donc l'hypoténuse sera EC. Donc je peux écrire que EC au carré est égal à EB au carré plus BC au carré. Pour le deuxième triangle, TAF, rectangle en A. Donc il est rectangle en A, l'hypoténuse sera TF. Je peux donc écrire que TF au carré est égal à TA au carré plus AF au carré. Et enfin, pour le troisième triangle, c'est le triangle DUR rectangle en R. Donc l'hypoténuse est DU. On peut donc écrire que DU au carré est égal à DR au carré plus RU au carré. Alors attention, l'égalité de Pythagore ne peut être écrite que si le triangle est rectangle. Si on a un triangle qui n'est pas rectangle, cette égalité n'est pas valable.